Hey! Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler d'un jeu hollywoodien avec des explosions, et étant le jeu le plus réputé, mais aussi le plus haï de l'univers du jeu vidéo, vous l'avez sans doute compris, pour ce premier épisode, on va s'attaquer à Call of Duty. Donc, par où commencer? Le fait que les nouveaux sont moins bien, qu'il est détesté par les trois quarts des gens, qu'il est le jeu le plus vendu ou qu'il est développé de façon originale. Je vais commencer par vous expliquer les bases de ce qu'est Code. Code est né en 2003 sur Windows et il est passé sur les consoles très peu de temps après. Et nous sommes déjà au 11e opus, sans compter Black Ops 3 qui est donc le 12e opus. Ce jeu est classé dans la catégorie FPS, et c'est déjà là la première erreur. Vous considérez Code comme étant un FPS, vous? Eh bien moi je vais déjà vous expliquer une chose. Comme je l'ai dit en intro, Code est un jeu avec une recette de Transformers. C'est comme un blockbuster au final. Il a un scénario inexistant, des répliques extrêmement américaines juste pour péter la classe, des explosions et bien évidemment un gameplay simple, pouvant facilement divertir un grand public sans se prendre la tête et sans avoir à dépenser des millions de dollars pour trouver de nouvelles idées. Donc, et ceci n'est pas une insulte, Code est juste un jeu con. Il n'a pas à être plus que ça, et ça serait ridicule qu'il soit plus que ça. Un exemple, un Code a essayé d'être intelligent et de réfléchir à un système de gameplay plus complexe, Ghost. Et il a été détesté. Pourquoi? Car il était trop complexe. Des maps grandes, un gameplay tactique, vraiment concentré sur ce qu'est la tactique en elle-même, comme à Battlefield. Et c'est là où Code Ghost en a pris plein la gueule. Maintenant, je vais gentiment vous poser une question. Un gameplay simple, des graphismes peu coûteux, un type de jeu pour grand public. Est-ce que pour vous c'est la définition d'un vrai FPS? C'est la définition que les fans vous donnent de Code. C'est ce que les fans voient en Code. Et c'est là où malheureusement il s'en prend plein la gueule puisque les trois quarts des gens pensent que c'en est un. Eh bien non, Code n'est pas un FPS. C'est un jeu de tir casual, et c'est pour ça que les critiques disent que c'est un mauvais FPS, parce qu'il est considéré comme ça. Mais Code n'est pas un FPS, puisqu'il ne vise pas le côté FPS de la chose. Un FPS, c'est supposé être beau graphiquement, avec un gameplay riche et un système de jeu complet. Pas un jeu avec des modes classiques sans aucune originalité. Et c'est pour ça que les fans de BF n'aiment pas Code, et l'inverse aussi. Les fans de Code attendent quoi de leur série? Un gameplay amusant, rapide et hollywoodien, donc explosif. Et qu'attendent ceux de BF? Un gameplay riche, quasi simulation et très peu arcade, un meilleur moteur graphique et surtout des nouveautés de gameplay, contrairement à Code. Mais ce en quoi les gens ont raison, c'est que Code est une arnaque. Car le jour où on va me faire croire qu'un jeu casu vaut 70 putains de boules, c'est que j'aurais vraiment, mais vraiment, du souci à me faire. Mais dans ce cas-là, si le gameplay est simple, que c'est jouissif, que c'est extrêmement vif, pourquoi je n'aime pas Code et d'autres personnes non plus? Pourquoi les fans de Far Cry, Halo, BF n'aiment pas Code? À part le fait qu'il soit quasi ou peu original, c'est certainement le manque de scénario ou d'univers, bien que celui de BF ou de Far Cry n'ont pas un scénario incroyable, mais ils ont un excellent mode solo, sauf pour BF, mais celui-ci mise plutôt sur l'évaluation et le multijoueur en termes de simulation. Moi, personnellement, c'est pour cette raison que je n'aime pas Code. C'est la méthode de développement. Car j'attends un jeu pour son univers, pour son scénario, etc. Mais pas pour son divertissement. Alors que Code vise uniquement le divertissement. Et je pense que c'est pour ça que les anciens sont dit mieux que les nouveaux. Car les anciens visaient moins de divertissement et préféraient laisser place à un univers plus réaliste. Alors que les nouveaux, pour avoir un gameplay plus vif, vont tenter d'entrer dans la science-fiction et pour le coup, eh bien, ça marche plutôt bien. Par exemple les Strafes de Advanced Warfare, etc. Mais ça déplaît à certains fans. Donc finalement, il ne peut y avoir qu'une seule raison pour que les fans de Code quittent leur saga préférée pour aller sur d'autres jeux. Ils cherchent ce que les pro BF ont, eux, et ce qu'il y avait sur les anciens Codes. Un jeu et un univers plus réaliste. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à Code exactement? De coûter trop cher? Ok, mais les équipes de développement sont énormes, donc il y a une raison. Parce que pour payer plus de 200 personnes, il faut quand même être bien friqué. De ne pas avoir de scénario, c'est parce qu'on lui demande du divertissement. D'être futuriste, il faut bien qu'il y ait une raison pour que le gameplay soit plus rapide et plus nerveux que jamais, surtout pour Code. Donc, pourquoi Code est tant détesté? Eh bien après tout ce que je vous ai dit, je dois qu'une seule chose, la façon de développer, ce que font les développeurs. C'est un jeu nerveux, rapide et américain, et c'est ce que veut sa communauté, pas forcément les autres. Ce que veut ceux de BF, je vous l'ai dit tout à l'heure.
un gameplay magnifique, des graphismes incroyables. Mais les fans de code, eux, s'en fichent. Eux, tant que le but du jeu est de sprinter et de tirer sur tout ce qui bouge, ça leur va. Donc Code n'est pas aimé simplement parce que ce n'est pas le type de jeu qui est fait pour tout le monde. Pas parce qu'il est mal fait. Je vais reprendre une phrase d'un youtubeur: personne ne fait du mauvais travail. Si tu n'aimes pas Code, Code ne t'aimera pas car tu n'es pas le public visé. Code n'est pas mauvais. Il est juste différent. Voilà, après cette merveilleuse conclusion, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires sur ce qu'est réellement Code et si, bien évidemment, le jeu vous plaît ou vous déplaît, et de me donner des conseils pour m'améliorer au niveau du commentaire, puisque c'est exactement la première fois que je commente tout seul sur ce genre de vidéo. Et selon vos avis et vos conseils, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires toujours. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter, vous abonner à la chaîne, mettre un like, partager. Enfin, je pense que tous les youtubeurs vous le disent assez souvent. Bref, bye bye.